Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette page consacrée au sport sur Web Info TV. En tout cas, c'est une page consacrée essentiellement à l'équipe nationale de la RDC. Vous le savez très bien, nous sommes déjà à 2 jours pratiquement du match RDC contre Soudan du Sud, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. La RDC domine le groupe. En tout cas, suivi des pays comme le Sénégal, le Soudan également, pour ne citer que ces 2 pays. Il y a également la Mauritanie qui fait partie de ces groupes. Mais une très bonne nouvelle nous est parvenue. Enfin, en tout cas, le joueur de West Ham United, Aaron Wan-Bissaka, est arrivé à ce mercredi à Djouba, où la RDC a installé son quartier général. En tout cas, vous allez en savoir un peu plus dans cette page interactive, bien sûr, puisque vous avez le droit aussi, bien sûr, d'intervenir en direct, en live sur Web Info Télévision. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez réellement de cette double rencontre RDC contre Soudan du Sud et aussi RDC contre Sénégal, ou Soudan du Sud RDC et RDC contre Sénégal? Pensez-vous que la RDC a beaucoup plus de chances d'aller enfin en Coupe du Monde plus de 50 ans après? Et d'ailleurs, vous le savez, la RDC, c'est le tout premier pays de l'Afrique subsaharienne à avoir participé à la Coupe du Monde de football. Écrivez-nous juste en commentaire, mais aussi dites-nous ce que vous pensez déjà de ces matchs prévus pour ce vendredi à Djouba. Nous sommes bien sûr au niveau du Soudan du Sud contre une belle équipe sud-soudanaise. En tout cas, voilà un peu ce qui va faire l'objet de nos interventions sur Web Info Télévision dans cette page consacrée au sport sur votre chaîne de télévision des prédilections Web Info Télévision. Donc, on est avec vous en direct et on va d'abord vous rappeler que les léopards de l'RDC sont au nombre de 26 qui séjournent à Djouba en Afrique du Sud, non pas au Sud-Soudan ou au Soudan du Sud. En tout cas, ils sont au nombre de 26 sous la houlette du sélectionneur Sébastien Desabre. Mais qui sont ces joueurs qui sont présents en Afrique, plutôt au Soudan du Sud? Donc, il y a Durban qui est en Afrique du Sud et Djouba qui est au niveau du Soudan du Sud. La RDC va se produire à Djouba au Soudan du Sud et non à Durban. Donc, il y a 26 joueurs retenus par le sélectionneur Sébastien Desabre qui sont déjà présents plutôt au niveau du Soudan du Sud. Il y a Timothy Fayoulou. En tout cas, il évolue désormais en Arménie, sans pour autant oublier des joueurs comme Lionel Mpassinzaou. Il est gardien de but et actuel sociétaire des Havre en France. Dimitri Berthaud également qui a été retenu. Il n'a pas de club. Et comme défenseur, il y a Aaron Wan-Bissaka dont on est revenu, en tout cas un peu longuement. On a parlé de ces joueurs qui étaient tant attendus sociétaires de West Ham United. Vous savez, ça fait plusieurs années que les Léopards courent derrière cette pépite ou ces talents, ces joueurs très talentueux et très expérimentés qui a été formé à Crystal Palace en Angleterre. Il a eu, en tout cas, à faire éclabousser son talent. C'était à Manchester United par le passé. D'ailleurs, Aaron Wan-Bissaka, c'est un trophée des coupes d'Angleterre remporté, un trophée de la Ligue aussi remporté. Il a été vice-champion de la Premier League, le prestigieux championnat anglais de football de première division avec Manchester United. Mais aussi, il avait été finaliste, ou il a été finaliste de l'Europa League, ou la Ligue Europa. C'est la deuxième compétition majeure des clubs au niveau européen, mais aussi en termes de récompenses individuelles. Aaron Wan-Bissaka a été par le passé, c'était en 2021, il a figuré dans l'équipe type de la Ligue Europa aux côtés des joueurs notamment comme Paul Pogba et bien d'autres joueurs qui faisaient partie de cette équipe type. Donc c'est un joueur de calibre mondial recruté par l'équipe de RDC dans cette
compétition dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026. Donc voilà, il faut le dire, dames et messieurs, nous sommes en direct sur Web Info Télévision et vous ne vous trompez pas des télévisions. Donc, en dehors de Aaron Wan-Bissaka, dont on va parler bien sûr de son long parcours, il y a également Gédéon Kaloulou, actuel joueur de Aris Limassol en Chypre, mais aussi Arthur Maswaku, sociétaire de Sunderland en Angleterre. Il y a également Steve Kapwadi de Legia Varsovie en Pologne, Rocky Bouchiri des Hibernian en Écosse, Dylan Batubinsika, sociétaire de Saint-Étienne en France, mais qui est en instance de départ, Axel Twanzebe, sociétaire bien évidemment des Burnley. Nous sommes en Angleterre, Chancel Mbemba, actuel joueur de LOSC de Lille en première ligue française de football, en Ligue 1. Si vous le voulez très bien, comme milieu de terrain, on a Noah Sadiki, les jeunes joueurs de Sunderland en Angleterre, ancien sociétaire bien évidemment de l'équipe de l'Union Saint-Gilloise en Belgique, Edo Kayembe de Watford en deuxième division anglaise de football, Sami Moutoussami de Sivaspor au niveau de la Turquie, Charles Piquel, actuel joueur de l'Espagnol Barcelone. Nous sommes bien sûr au niveau de l'Espagne, donc l'Espagnol Barcelone n'est pas à confondre avec l'FC Barcelone. Il y a également Ngalael Moukao qui a été remplacé par Aaron Chibola, Aaron qui évolue au niveau de la Grèce. Il y a Théo Bongondas, joueur de Spartak Moscou qui revient d'une blessure, lui qui évolue à Spartak Moscou en Russie. Meshak Elia, sociétaire des Young Boys de Berne, il a été prêté à Nantes à un moment et malheureusement pour lui, en tout cas, il a signé son retour dans son club. À Young Boys de Berne, il est également en instance de départ. Nathanaël Mboukou de Montpellier en France, deuxième division. Et comme attaquant, on a Yohan Wissa. En tout cas, lui qui a bénéficié d'un transfert juteux. Il a quitté Brentford pour signer en faveur de Newcastle United pour 63 millions d'euros. Et Fiston Maele, Kalala, sociétaire des Pyramides FC d'Égypte. Simon Banza, joueur de Braga, à Sporting Braga du Portugal, Samuel Essende de Osberg au niveau de l'Allemagne et Cédric Bakambu, sociétaire des Real Betis en Liga espagnole de football. Donc c'est un peu ça les quelques petits détails par rapport bien sûr à cette équipe de RDC. Il y a déjà vos réactions qui nous parviennent et ne vous en faites pas. On est en train de s'efforcer pour les lire sans problème aucun en direct sur Web Info Télévision. La RDC, en tout cas la RDC victoire 2. Donc voilà, c'est Roger Moutombo qui nous envoie cette réaction. Merci à vous Roger Moutombo, vous qui estimez que la RDC va l'emporter sur un score de 2-0. Nous sommes des cœurs avec vous. Mais on vous rappelle ici, mesdames et messieurs, que la RDC joue son match contre le Soudan du Sud. Ce sera en déplacement à Djouba, c'est vendredi, bien évidemment. Mais aussi, le choc qui est attendu, c'est le match qui opposera l'équipe de RDC à celle du Sénégal le 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa. En tout cas, c'est les matchs phares pour ce groupe B, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Donc, la RDC est en quête d'une qualification historique pour la Coupe du Monde. Plus de 50 ans après, les Léopards de la RDC sont en tout cas en quête de cette qualification et tout passera notamment à part ces deux matchs comptant pour cette trêve internationale pour le mois de septembre. Mais on vous a parlé bien sûr des arrivées au niveau de la tanière de la RDC. On va vous plonger, on va se rendre au niveau des, en tout cas, des Djouba au niveau du Soudan du Sud, où on va vous plonger dans l'immersion plutôt de l'équipe nationale de la RDC. Vous le savez, il y a des arrivées qui sont nombreuses, il y a des joueurs qui sont déjà présents dans la tanière congolaise et ils ont eu quand même à effectuer leur première séance d'entraînement. D'abord une séance en salle et puis il y a eu une séance officielle, c'était le mardi. Mais on va vous renvoyer ou vous ramener au niveau lors de la première journée, en tout cas la première séance de la RDC, dans cette immersion, en tout cas dans cet élément nous proposé par nos confrères de la cellule de communication
de la FECOFA. Donc, suivez ce qu'a été l'ambiance pour cette première séance d'entraînement des Léopards de la RDC. Et là, vous venez de suivre l'ambiance qui règne au niveau de la tanière de la RDC. En tout cas, à l'approche du match contre le Soudan du Sud, l'information phare, dames et messieurs, vous qui nous prenez le live en cours, Aaron Wan-Bissaka, 27 ans, ce garçon qui est né à Crodillon, nous sommes en Angleterre, est arrivé bel et bien au Soudan du Sud et il a rejoint aussitôt la tanière de la RDC. Enfin, il n'y a plus de suspense. Le joueur le plus attendu au niveau de la sélection congolaise a enfin accepté d'évoluer en faveur de la RDC. Vous le savez, il a eu à changer de nationalité sportive. Ça fait plusieurs années qu'il était en train de patienter une convocation de l'Angleterre, ce qui n'a pas été fait parce qu'il est né en Angleterre. Mais c'est quand même un garçon qui a beaucoup attendu pour enfin prendre la décision d'évoluer en faveur de la RDC. Aujourd'hui, la RDC est fière d'accueillir un joueur de classe mondiale à son poste parce que il est arrière latéral droit des métiers et d'expérience qui a fait ses preuves dans les plus hauts niveaux du football européen. Donc, on évolue en faveur de Manchester United. Ça veut dire quand même qu'il y a en tout cas une certaine connaissance et une expérience acquise. Donc s'il y a en tout cas un renfort dont la RDC doit être fière, à titre particulier, c'est Aaron Wan-Bissaka, même s'il n'est pas le seul. Il y a des joueurs comme Steve Kapwadi notamment, Kapwadi qui est également présent dans la sélection congolaise. Et d'autres joueurs bien sûr qui sont présents dans cette sélection. Mais Aaron Wan-Bissaka, c'est un renfort de taille. Je l'ai rappelé, je l'ai dit et je le rappelle. Il a été formé au niveau des Crystal Palace en Angleterre. Mais c'est quand même un joueur qui s'est révélé plus particulièrement au niveau des Manchester United. Toujours en Premier League. La Premier League, c'est le championnat anglais de football des premières divisions. Et vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez,
à pareil instant, vous qui bénéficiez en tout cas de ces informations relatives à la tanière de la RDC, à l'approche de ces éliminatoires pour la Coupe du Monde. Donc pour en tout cas ces 2 journées, la RDC sera reçue ce vendredi par l'équipe du Soudan du Sud à Djouba. Nous sommes au niveau du Soudan. Mais vous êtes nombreux, vous qui nous écrivez, et on est en train de vous lire sans problème. Donc il y a Roger Mutombo qui a dit que la RDC va gagner par 2, sans préciser bien sûr s'il nous écrit depuis quel coin de ce monde. C'est important de les faire, monsieur Roger Mutombo. Nous vous saluons en passant. Il y a également Meshak Dieudonné, la victoire pour la RDC. Merci beaucoup à vous, à Meshak Dieudonné, pour votre optimisme. Il y a Scofield Letiti. Scofield Letiti, il dit Léopard toujours. Donc, allez-y les léopards. Merci beaucoup à Scofield Letiti. Vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez. Dites-nous quelles sont les chances que vous accordez à cette équipe des RDC qui a 2 matchs hyper importants contre le Soudan du Sud. Un adversaire, un match piège parce qu'il faut d'abord battre l'équipe du Sud-Soudan pour se mettre à l'abri de toute surprise face à l'équipe du Sénégal. Parce que le match phare, le match tant attendu, aussi bien du côté congolais que du côté sénégalais plutôt, c'est le match qui va opposer l'équipe des RDC à celle du Sénégal. Vous savez très bien, lors du match aller, les Léopards sont allés arracher un nul en déplacement. C'était au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Nous sommes au Sénégal. Match soldé sur un score d'1 but partout. Vous vous souviendrez toujours de ces buts égalisateurs, œuvre de Fiston Mayele Kalala, l'ancien joueur de l'ES Simba de Kolwezi. Il est passé par l'équipe, bien sûr, de l'ES Vita Club de Kinshasa. Il s'est beaucoup plus révélé avec l'équipe des Young Africans de la Tanzanie avant, bien évidemment, de signer un transfert qui, en tout cas, lui a valu beaucoup de dollars, beaucoup de milliers de dollars américains. Fiston Mayele, actuel joueur des Pyramides, il avait égalisé, celui qui avait inscrit un but égalisateur après s'être joué pratiquement de la défense, notamment de Khalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais qui n'oubliera jamais, en tout cas, ces buts égalisateurs, œuvre de Fiston Mayele. Les Léopards de l'RDC jouent contre le Soudan. Et puis, en match de réciprocité contre le Sénégal, ce sera cette fois au stade des Martyrs de la Pentecôte. Vous ne rêvez pas. C'est la Coupe du Monde qui est en ligne des mires. Et la RDC, depuis 1972 74 jusqu'à aujourd'hui, n'a plus participé à une quelconque édition des Coupes du Monde. Donc, il n'y a qu'une seule participation congolaise à la Coupe du Monde. Et depuis lors, le pays a complètement disparu des radars. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Et tel qu'on vous l'a dit, nous, on vous laisse en tout cas une occasion d'interagir avec nous. Écrivez-nous en commentaire quelles sont les chances que vous accordez à la RDC qui s'apprête à disputer la Coupe du Monde. En tout cas, c'est un chemin qui est en cours. Plutôt, c'est une voie qui est ouverte pour participer à la Coupe du Monde. Et là, on salue en passant ceux qui nous ont écrit et ceux qui ne cessent de nous écrire. On voit Roger Mutombo. Salutations à vous. Mais dites-nous, vous nous écrivez depuis quel coin. Mais chaque Dieudonné, salutations également à vous. Vous estimez que la victoire est pour la RDC. Il y a Scofield qui aussi pense, il a écrit Léopard toujours. Mais aussi, il y a Victoire Kissimba. Léopard toujours disponible. Donc, merci beaucoup à vous, à Victoire Kissimba. Vous nous écrivez depuis quel coin. Nous, on est en train de vous lire en direct. On est en direct sur WAB Info Télévision, votre chaîne de télévision, en tout cas, à suivre tout au long, parce qu'on va vous accompagner tout au long de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Les éliminatoires auxquels prennent part les Léopards de la RDC, avec cette grande nouvelle, la présence de Aaron Wan-Bissaka au Soudan du Sud. Il a rejoint la tanière de la RDC, Aaron Wan-Bissaka. Vous les voyez en image. Là, c'est à son arrivée au niveau du quartier général des Léopards de la RDC, accueilli notamment par Sébastien Desabre, l'actuel sélectionneur de la RDC, qui est heureux d'accueillir dans ses rangs un joueur de calibre mondial qui est Aaron Wan-Bissaka, qui est présent bien sûr de ces côtés-là. Mais vous le savez, dames et messieurs, ces matchs sont vraiment attendus.
ils sont très attendus et diversement analysés dans l'opinion. Donc ça veut dire que c'est tout le monde qui y va de son commentaire. Il y en a certains qui sont optimistes par rapport à la RDC et d'autres qui sont un peu sceptiques, voire pessimistes peut-être. Il y a bien sûr beaucoup de réactions qui nous parviennent, mais tel qu'on l'a dit, on va essayer un peu quand même de vous faire parvenir d'une analyse. C'est une analyse, en tout cas, d'un chevronné en la matière. Il est passé, en tout cas, à quelques centimètres près d'envoyer la RDC à la Coupe du Monde. C'était en 2018. Il s'appelle Florent Ibenge Ikwange, l'ancien sélectionneur de la RDC. Florent Ibenge Ikwange a accordé à WAB Info Télévision un entretien exclusif. On va vous proposer un extrait dans quelques instants de cet entretien exclusif WAB Info Télévision où Florent Ibenge Ikwange a eu à parler à titre particulier de Aaron Wan-Bissaka. Mais avant cela, on est en train de lire vos réactions. La RDC est en route vers la Coupe du Monde. Plus de 50 ans après, les Léopards y croient dur comme fer. Ils sont présents au Soudan du Sud depuis, en tout cas le lundi, depuis dimanche d'ailleurs. Et ils sont optimistes. Tous les groupes est désormais au grand complet au niveau du Soudan du Sud. Et les Léopards ne jurent que par une qualification. Ils sont conscients que tout passera notamment par d'abord le match contre le Soudan du Sud prévu pour ce vendredi et ensuite le match contre le Sénégal au Stade des Martyrs au menu du 9 septembre prochain. Donc il y a également Massoudi, il s'appelle Massoudi Walala. On le salue, Massoudi Walala. Oui, nous allons gagner, mais difficilement. Il s'appelle Thomas, c'est Thomas depuis Moba à Tanganyika. Voilà, Thomas depuis Moba à Tanganyika. Merci beaucoup, en tout cas, de votre réaction, monsieur Thomas depuis Moba. Nous en profitons pour saluer tous seuls, donc toutes seules et tous ceux qui nous suivent à partir de Moba dans la province de Tanganyika. Il y a également Denis Bilima, Demi Bilima Bill qui dit Léopard victoire de 3-0. Alors, dites-nous, monsieur Denis, vous nous suivez depuis quel coin de ces mondes? Les Léopards vont gagner par 3-0 d'après Denis. Mais écrivez-nous les lieux à partir desquels vous nous suivez. Vous êtes en direct sur WAB Info Télévision. Ici, c'est pour la première fois que vous nous suivez. En tout cas, cliquez juste sur s'abonner et ouvrez la cloche de notification pour rester au parfum de nos informations. Tel qu'on vient de vous le dire, mesdames et messieurs, il y a un entretien exclusif. En tout cas, c'est une interview que Jean-Florent Ibenge Ikwange, ancien entraîneur de l'AS Vita Club de Kinshasa, il est passé par Vita Club et il a eu à faire office des sélectionneurs de la RDC par le passé. Il nous a accordé un entretien exclusif dont on va vous proposer un extrait. Mais ce qui est sûr est que tout au long de cette période consacrée à cette compétition, on vous fera part des diverses séquences de cette longue interview qu'il nous a accordée où il parle des Léopards de la RDC. Il leur donne toutes ces chances possibles. Bien sûr, pour les deux matchs contre le Sénégal. Donc, Florent Ibenge Ikwange, vous allez le suivre dans quelques instants. Mais il y a celui-ci, c'est Victor Kisimba. C'est depuis la province du Lualaba, précisément à Kolwezi. Donc, il y a d'un côté, il y a voilà, Victor Kisimba qui revient. Il nous dit qu'il nous suit depuis la province du Lualaba à Kolwezi, Léopard. Donc, si vous êtes à Kolwezi, vous êtes dans la commune de Dilala ou dans la commune de Manika. Donc, je connais un peu la ville de Kolwezi, la ville cobaltifère, comme on l'appelle, la capitale mondiale des cobalt, ville, d'ailleurs la province de Lualaba, chère à Fifi, Masuka, à Saïni. Donc, voilà, vous êtes nombreux. Il y a également Zachary Matondo. Bonjour ma chaîne, je vous suis depuis la commune de Kisenso, c'est à Kinshasa. Léopard va gagner 2-0. Merci beaucoup à vous. En tout cas, on sent qu'il y a de l'optimisme dans les camps des Congolais à l'approche de ces matchs. Nous sommes pratiquement à 2 jours du match contre le Soudan du Sud. On vous l'a dit. Aaron Wan-Bissaka, l'actuelle star de la sélection congolaise, est bel et bien arrivé au Soudan du Sud. Il a rejoint le groupe. C'est vrai qu'il y a un suspense total à qui planait sur sa présence parce que vous le savez, ça fait plusieurs années que l'RDC court derrière ses joueurs. Aaron Wan-Bissaka, c'est vrai, il est né d'un père congolais, mais ce qui est sûr, c'est quelqu'un qui est né en Angleterre. Et depuis plusieurs années, il patientait, évoluait en faveur de l'Angleterre,
Donc, il doutait entre l'Angleterre et la RDC. C'est pour cela qu'il rejetait les propositions formulées par la partie congolaise. Mais enfin, il a accepté de jouer pour la RDC. D'ailleurs, lors du dernier regroupement en France, il s'était absenté pour des raisons un peu particulières. Mais enfin, il est présent dans les groupes congolais. C'est une très bonne nouvelle pour la RDC. Aaron Wan-Bissaka, arrière latéral droit. Et vous le savez, ça tombe bien parce que c'est un compartiment où la RDC a quelques déficits. Donc, vous savez, avec Gédéon Kaloulou qui a quitté Lorient en France et qui s'est rendu au niveau des Aris Limassol en Chypre, il a perdu un tout petit peu de sa superbe. Lui, bien sûr, c'est Gédéon Kaloulou. Donc voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. Mais ce qui est sûr est que vous qui nous suivez, dites-nous quelles sont les chances que vous accordez au Léopard de l'RDC. Dites-nous quels sont vos pronostics par rapport au match RDC contre Soudan du Sud. Un adversaire à prendre très au sérieux qui est aussi entraîné et dirigé techniquement et tactiquement par un entraîneur français du nom, en tout cas, de Dupuis. Nicolas Dupuis, c'est lui l'actuel sélectionneur du Soudan du Sud. Il s'y connaît, lui qui a eu à conduire l'équipe de Madagascar il y a de cela quelques années. Donc, écrivez-nous en commentaire, dites-nous à partir de quel coin vous nous suivez et quelles sont les chances que vous accordez aux léopards de la RDC qui sont en train de se préparer. En tout cas, ils se préparent pour cette route qui mène vers la Coupe du Monde 2026. En tout cas, on va vous amener à suivre Florent Ibenge Ikwange, ancien sélectionneur de la RDC. On l'a dit, la bonne nouvelle, c'est Aaron Wan-Bissaka. Mais que pense Florent Ibenge Ikwange de Aaron Wan-Bissaka? Suivez cet élément. Il y a un joueur apparemment dont vous aviez été l'un de ceux qui ont poussé pour qu'il porte un jour le maillot congolais, c'est Aaron Wan-Bissaka. Enfin, il accepte de jouer pour la RDC. Quelle a été votre contribution pour en arriver là? Sûrement par le passé, vous l'aviez contacté. Oui, non, mais bon, les joueurs, parfois, ils acceptent de venir peut-être 2 ans après le premier contact. Avec Aaron, ça a pris un peu plus de temps. Mais je suis fier qu'il soit là. Moi, j'étais en contact très longtemps avec son papa. Donc voilà, il avait quelques petites choses à régler au niveau de l'Angleterre. Il fallait qu'il soit bien parce qu'il avait le choix de jouer en Angleterre. Donc c'est pas rien non plus. Quand vous pouvez jouer pour l'Angleterre, vous avez grandi, vous avez vécu là-bas. C'est pas... Voilà. Bon, il fallait qu'il mûrisse. Mais quelle était la position de son papa? Son papa, lui, il était pour qu'il joue pour le Congo ou pour l'Anglais? Son papa est tout le temps à Kinshasa. Mais son fils est adulte. Donc c'est pas les parents qui décident pour leurs enfants. Ils font les enfants sont maintenant adultes. Il peut lui en parler, mais la décision revient à Aaron. Donc il a mûri sa décision, maintenant il est prêt à mouiller le maillot, qu'il soit bienvenu. Très grand renfort, sûrement. Bien sûr, quelqu'un qui a cette expérience. Et là, vous venez de suivre Jean-Florent Ibenge Ikwange. Il connaît très bien Aaron Wan-Bissaka. Il connaît également son père parce que son père réside à Kinshasa. Et Aaron Wan-Bissaka, à plusieurs reprises, il arrive à Kinshasa, mais pas pour l'équipe nationale, mais c'est pour saluer sa famille. Mais Florent Ibenge Ikwange vous a rappelé comment, en tout cas, il a entrepris des démarches au début, à son époque, bien sûr, lorsqu'il était sélectionneur de la RDC, pour convaincre Aaron Wan-Bissaka à porter les couleurs de la RDC. Enfin, il a accepté et Florent Ibenge Ikwange est vraiment heureux de constater que un joueur pour qui il s'est battu aussi a enfin accepté. Nous saluons en passant les managements de celui qu'on appelle Sébastien Desabre, parce que c'est lui qui a parachevé un travail qui a été abattu en amont par bien sûr Florent Ibenge Ikwange, qui nous a accordé une interview exclusive. Donc vous allez suivre d'autres extraits dans nos prochaines interventions, parce que il a parlé également des adversaires de la RDC pour cette Coupe du Monde, pour ces éliminatoires de la Coupe du Monde, mais aussi il est revenu sur d'autres aspects. Mais il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Donc il y a, hormis Victoire Kissimba qui nous écrit depuis Colosie, on les salue en passant. Il y a Zakaria Matondo, bonjour ma chaîne.
Je vous suis depuis la commune de Kisenso. Donc voilà, on a déjà lu cette réaction. Merci beaucoup à vous, Zachary. On salue tous ceux qui nous suivent à partir de la commune de Kisenso. C'est à Kinshasa. Il y a Bayan Bella. Bonjour Kaka, nous sommes derrière nos joueurs depuis Goma Mawa. Merci beaucoup depuis Goma. Merci beaucoup à vous. Il y a Claudio, ex-Ngolo, depuis Luanda, RDC 3, Soudan du Sud 0. Depuis Luanda, la RDC est soutenue également de ces côtés-là. Donc, Brian qui revient 2-0 pour la RDC. Merci beaucoup à vous, Brian. Denis Billy Mabil, je vous suis à partir de la province de Tanganyika en territoire de Kabalo. Merci beaucoup à vous, Denis, vous qui nous suivez à partir, bien sûr, de la province de Tanganyika. Donc, la RDC est en train de se préparer. C'est les pays des léopards qui dominent ces groupes B dans ces éliminatoires et la RDC est plus que jamais rapprochée d'une qualification tant attendue pour la Coupe du Monde de football. Donc voilà, pour aller aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, il faudrait réaliser un parcours sans faute. Et les hommes de Sébastien Desabre sont conscients de la taille de ces défis-là. C'est un défi qui est énorme, énormissime d'ailleurs. Ils sont déjà présents, ils se préparent d'arrache-pied pour en découdre très sérieusement. Mais ce qui est sûr et qu'il faut le dire, c'est un groupe qui est un peu décimé par des petits soucis, parce qu'il faut les rappeler, il y a en tout cas beaucoup de joueurs qui ont été appelés quasiment à 100 ans de jeu. On pourra consacrer toute une émission sur ces joueurs-là, mais quand même parmi les joueurs qui ont été convoqués sans club figure le gardien de but Dimitri Berthaud, le gardien de but âgé de 27 ans, ancien gardien de but de Montpellier. En France, il n'a pas de club pour le moment. Il est parti de Montpellier. Il est sans club, mais a été sélectionné. Vous savez, d'ailleurs, c'est lui l'actuel gardien de but de la sélection congolaise de football. En tout cas, même les deux autres qui ont été appelés, on vient de l'apprendre. C'est Timothy Fayoulou, qui a été transféré en Arménie, lui qui évoluait en Suisse. Mais il y a également, bien sûr, d'autres joueurs qui ont été convoqués sans temps de jeu. C'est le cas de Meshak Elialina, joueur des Young Boys de Berne. Mais il est sur le départ. Et malheureusement, le mercato pour les grands championnats européens, le mercato a été bouclé malheureusement. Et beaucoup de léopards doivent patienter peut-être pour trouver d'autres destinations. Mais aussi la plus mauvaise nouvelle, c'est en tout cas les désistements ou bien sûr les refus, pas refus, parce que l'absence de celui qu'on appelle Ngalael Moukau, joueur qui évolue en France. Il évolue en France, il a eu à faire ses preuves au niveau de la Ligue 1 française de football. Malheureusement pour ces jeunes joueurs, en tout cas, Ngalael Moukau ne sera pas de la partie pour ces rassemblements des léopards, faute des blessures au niveau, en tout cas, du championnat français de football. Et je l'ai dit, il a été remplacé par Aaron Chibola, qui est déjà présent au niveau du Soudan du Sud. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour votre sympathique attention. Je l'ai dit, vous êtes nombreux, vous qui nous suivez, depuis les coins et les coins. Il y a, bonjour, c'est jamais Papi Kabouya depuis la ville de Kolwezi. Ce qui est sûr est qu'on s'est rendu compte que Wabinfo est très suivi au niveau de Kolwezi. En tout cas, nous sommes des cœurs avec vous. Nous vous saluons, vous qui nous suivez depuis la ville cobaltifère de Kolwezi. Il y a qui il s'appelle Congolo François depuis Mbujimai. Mes félicitations pour nos léopards. À nous la victoire. Donc depuis Mbujimai, en tout cas Mbujimai dans la province du Kasaï oriental, vous nous suivez et nous vous en remercions. Donc les léopards de la RDC jouent contre le Soudan du Sud, un match importantissime, autant que celui qui opposera la RDC, bien évidemment, à l'équipe, il faut le rappeler, du Sénégal. C'est le choc qui est au menu du 9 septembre prochain au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous sommes à Kinshasa. C'est ainsi que s'achève cette émission Wab Sport sur Wab Info Télévision. En tout cas, on va se retrouver très prochainement, très incessamment pour en tout cas un autre chapitre consacré au léopard de la RDC. Quant à nous, on vous dit ciao, mais
Pendant ce temps, cliquez sur s'abonner pour vous abonner et ouvrez la cloche de notification pour recevoir nos informations instantanément. Merci beaucoup.